Bonjour Vanessa, Bonjour Bonjour Saïd. Vanessa. Bonjour. c'est super. Merci beaucoup en fait d'être avec nous d'abord aujourd'hui, mais surtout en fait depuis quelques années aux côtés de Mosaïque. Ça nous permet de gagner en efficience, d'aller un peu plus loin sur nos projets, de mettre en lumière nos sujets. Et le prochain sujet, c'est le sommet de l'inclusion économique. C'est le fameux rendez-vous de l'année de la Fondation Mosaïque. Cette quatrième édition, elle est structurée autour du thème en fait des transitions, parce que on pense qu'aujourd'hui c'est le rendez-vous à ne pas rater, la transition énergétique, la transition écologique, la transition démographique sur les questions de migratoires, mais aussi la transition numérique avec ces nouveaux métiers qui sont stimulés par l'intelligence artificielle. Donc nous, on estime qu'il va y avoir des investissements, qu'il va y avoir des choix stratégiques de politique d'entreprise, et on voulait aborder ça avec nos entreprises partenaires pour montrer à quel point en fait l'inclusion peut être un levier aussi pour faire des choses. On ne pense pas beaucoup en fait à ce sujet. C'est souvent un sujet qui arrive à la fin de toutes les problématiques développement durable, développement sociétal. Eh bien, le social incarné par l'inclusion, c'est fondamental. Donc, pourquoi tu peux peut-être nous dire pourquoi tu as décidé de continuer à t'engager à nos côtés sur ces questions-là? Alors, écoute, c'est quelque chose d'abord qui est fondamental, qui est inscrit un peu dans l'ADN de Bank of America. Depuis plus de 20 ans, on a le souci de l'inclusion et de la diversité. On pense que c'est ce qui nous rend beaucoup plus riches, qui nous fait innover, qui nous fait avancer, parce que c'est un reflet de la société. Et je pense que de diriger une entreprise sans refléter ce qu'est la société serait un parcours qui n'est pas celui à suivre. Au contraire, donc ça fait plus de 20 ans qu'on a cette notion de diversité et d'inclusion au niveau global, mais aussi au niveau régional et local. Et à partir du moment où on s'inscrit qu'on établit notre maison dans un pays, quel qu'il soit, et notamment la France depuis plusieurs années, on veut absolument que ce soit un ancrage fondamental, non seulement à l'intérieur de notre entreprise, mais s'assurer aussi qu'on fait bénéficier aussi toutes les communautés qui nous entourent. Donc, on a ces comités de diversité et d'inclusion qui font partie fondamentale de notre stratégie, de notre culture, et dont on fait partager effectivement tout le monde et principalement aussi nos employés, mais aussi bien au-delà, nos partenaires, dont Mosaïque fait partie. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez nous. Donc on continue et on va continuer de le faire parce qu'on veut s'assurer aussi qu'on veut s'enrichir de nos différences, et c'est ce qui nous rend beaucoup plus, d'un point de vue beaucoup plus économique et beaucoup plus financier, je dirais, ce qui nous rend beaucoup plus euh, efficient, beaucoup plus performant, mais aussi d'un point de vue culture, beaucoup plus enrichissant pour chacun d'entre nous. Et on voit en fait que le secteur d'activité des métiers de l'investissement sont en train de bouger. Tu vois une différence entre aujourd'hui et il y a 20 ans, par exemple? Il y a une différence énorme. D'abord, tu le suggérais, tu le proposais, c'était aussi tout ce qui est transition en termes de digital, en termes d'intelligence artificielle qui a énormément fait évoluer nos métiers, mais démographique, dont tu fais parler, qui est très important, parce qu'effectivement, les populations européennes diminuent énormément en termes de démographie. C'est d'autres populations, notamment les populations d'Afrique et surtout en Inde, qui vont continuer à augmenter. Et donc, il va falloir s'assurer qu'on a des cerveaux et des bras qui puissent faire face justement à ce changement démographique et à cette évolution démographique. Et c'est encore une fois s'enrichir de ces différences, s'enrichir de cette multiculture qui est fondamentale pour refléter en fait la société dans laquelle on évolue, et on va continuer d'évoluer. Donc il y a énormément de différences. Je pense que ça a été des flux de toute manière qui ont été récurrents, sauf que maintenant on a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est effectivement cette transition d'un point de vue digital, je dirais digital, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'un point de vue technologique, et les transitions d'un point de vue démographique. Justement, vous parlez de transition démographique. Donc, d'ici 2050, on dit que la tranche d'âge de 20 à 64 ans va diminuer de 49 millions de personnes, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, quelles actions les entreprises peuvent-elles faire pour recruter les leaders de demain?
Alors, elle va diminuer en Europe, mais augmenter effectivement, certainement en Inde et en Afrique. Pour recruter les dirigeants de demain, d'abord, il faut les former. Il faut surtout s'intéresser à eux. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les talents, il faut aller chercher les jeunes, mais dès le début, à un très jeune âge. C'est-à-dire qu'il faut aller faire ces formations et surtout éduquer. Moi, je parle maintenant du secteur financier parce que c'est celui dans lequel j'évolue, mais surtout leur montrer ce que c'est que les métiers de la finance, leur montrer qu'ils ont accès à ces métiers, enlever tous les préjugés, comme quoi certaines populations, certains types d'éducation sont les seuls à pouvoir parvenir à ce milieu. Donc ça, il faut enlever tous ces préjugés, mais il faut aller très, très, très tôt dans les écoles. Il faut parler justement de culture, de l'enrichissement des cultures très tôt. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très difficile d'enlever ce genre de préjugés ou d'enlever ce genre des mauvaises pratiques dès le début. Et moi, je me suis rendu compte que quand on va voir les jeunes, il y a des stages effectivement qui sont faits en fin de parcours étudiant, mais il faut aller bien au-delà. Il faut aller voir les jeunes dès la troisième, dès la seconde. Il faut aller leur dire que ces métiers sont ouverts aux femmes, ces métiers sont ouverts à n'importe quel type de population, du moment qu'ils ont envie de travailler, d'apprendre et justement de faire partie d'une équipe. Et moi, je suis j'ai vraiment une grande ferveur sur le fait d'aller très, très, très tôt dans les écoles. De toute manière, on se dit que plus on est jeune, plus on a des différences culturelles, plus on s'enrichit de ça tôt, et plus on comprend que c'est le seul moyen d'évoluer de façon durable et de façon enrichissante pour tout le monde. Donc c'est vraiment très tôt au niveau des écoles, lorsque les enfants sont très jeunes et ont envie de s'intéresser à beaucoup de choses. Très bien. Et justement, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Bank of America a des initiatives d'inclusion justement pour attirer les jeunes talents très tôt, comme vous l'avez dit, dans les écoles ou dès la troisième Donc, on va voir les étudiants, D'accord. on fait des campus, on leur montre quels sont les métiers de la finance. Et quelque chose qui est fondamental, c'est que lorsqu'on intègre une entreprise, oui, on va vers un métier, mais avant tout, on va vers une équipe. On va vers un endroit ou une compagnie pour laquelle on a envie de travailler. Et le facteur de diversité et d'inclusion est un facteur fondamental. C'est-à-dire qu'on veut se sentir bien là où on est. On veut pouvoir s'exprimer. On veut pouvoir arriver pour ce qu'on est, pour ce qu'on enrichit et surtout dialoguer et s'enrichir des autres. Et on voit que de plus en plus chez les jeunes, c'est une des questions qu'ils nous posent avant tout. C'est comme ça qu'une entreprise va être jugée. Oui, pour ses performances, pour la qualité de l'enseignement, etc., qu'elle apporte, mais avant tout, qu'est-ce qu'on fait 15 heures par jour, ou 12 heures par jour, ou 10 heures par jour? On travaille avec des gens. On est dans un endroit où on a envie d'arriver, on a envie de progresser, on a envie de partir en se disant « j'ai appris quelque chose, mais surtout, j'ai interagi avec des gens, j'ai dialogué et j'ai pu m'enrichir de tout ça. » Et ça, c'est fondamental. Ouais, leur laisser une place vraiment au sein de la société. Et aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à un talent qui souhaiterait intégrer Bank of America? D'abord, de tenter, d'essayer et surtout de se dire qu'il est capable de le faire, de venir comme il est. Mais aussi, évidemment, bien sûr, il faut vouloir pouvoir s'adapter, pouvoir travailler, pouvoir s'enrichir, pouvoir avoir un esprit d'ouverture important. Parce qu'il y a des métiers sur lesquels on ne pense pas pouvoir accéder, mais en fait, on se rend compte qu'on peut accéder à énormément de choses. Et de venir avec l'envie, l'enthousiasme, et de se dire qu'on a envie de faire une carrière professionnelle, que ce soit dans la finance, mais il y a plein de métiers dans la banque, plein de métiers. Il n'y a pas des métiers que... Et des métiers qui vont encore évoluer. Des métiers qui vont être... La technologie est une part extrêmement importante. Tout ce qui est ressources humaines, justement, tout ce qui est... Nous, on a énormément de network au sein de Bank of America. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'innovations, beaucoup de partnerships. On est sponsor aussi du monde de l'art, etc. Et ça, c'est d'allier tous ces métiers pour faire qu'on ait une cohésion et une stratégie saine et surtout durable. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne 2 minutes sur ton parcours. C'est vrai, on aurait dû débuter sur ça même. Parce que ça force quand même l'admiration et c'est une parfaite illustration de ce que tu viens de nous expliquer.
quelques petits mots sur votre parcours. Alors, quelques petits mots. J'ai fait mes études en France. J'ai fait un DESS à la Sorbonne et après un master donc, à l'ESSEC. Donc, universitaire à la base. Universitaire donc, on à peut la être base. universitaire et se retrouver patronne d'une banque d'affaires prestigieuse. Exactement, oui, universitaire. Je n'avais pas le diplôme TIC d'ingénieur qui est souvent pris comme étant la base, ce qui n'était pas mon cas. Donc, j'ai fait mes études en France. J'ai envoyé mon CV dans plusieurs banques. Je dois dire que ça a été assez difficile au début parce que j'étais dans les métiers de trading, donc de ce qu'on appelle de front office. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes qui faisaient ce métier, même quasiment aucune. Et c'était un métier qui me semblait extrêmement intéressant. En fait, là-bas, c'est que je ne voulais pas m'ennuyer. Donc, j'ai commencé comme ça, moi, en me disant, je ne veux pas m'ennuyer. C'est vrai que là, je ne me suis pas ennuyée. Donc, tu intègres un service sans réseau, en fait. Hein. Sans réseau. Ouais, j'ai envoyé des CV un peu et il y a une des banques, à chaque fois, c'est vrai que quand j'envoyais mon CV, la plupart du temps, on voulait que je fasse plutôt un métier à tendance commerciale. Et moi, je voulais plutôt un métier à tendance gestion des risques de nos clients, des produits financiers qu'on pouvait leur offrir. Et puis, une banque m'a fait confiance et j'ai fait mes armes dans cette banque. Et très vite, j'ai donc sur le trading, sur les activités de trading. Et très vite, j'ai été envoyée à Londres pour cette même banque. Et c'est vrai que je suis restée plus de 20 ans, 25 ans à Londres sur les métiers de trading. J'ai commencé à... Tu avais un anglais parfait déjà ou... Non. Alors, j'écoutais beaucoup de musique en anglais. Donc, effectivement, j'ai appris vraiment. On apprend l'anglais à l'école. Mais c'est vrai que, très sincèrement, le fait d'écouter toutes les musiques en anglais et d'essayer de comprendre ce qu'ils voulaient dire, parce que parfois, on fait du charabia, c'est-à-dire qu'on essaye. Mais moi, je voulais vraiment, parce que j'ai toujours été très, très intéressée par la musique, de comprendre le sens des paroles. Donc, ça m'a beaucoup aidée. C'est important de dire à ces jeunes qu'on n'a pas besoin d'être bilingue pour pouvoir postuler. Absolument. Il faut juste être un peu en confiance et ne pas avoir peur de parler. Pratiquer, ne pas avoir peur de parler. Je suis arrivée à Londres avec l'accent français qui est le mien. J'ai progressé un peu sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'on apprend très, très vite, surtout qu'on est... Et c'est pour ça que c'est quand même fondamental d'essayer de parler d'autres langues, parce qu'avec, justement, on parle de culture, de langues différentes, c'est quand même fondamental. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se comprendre, il faut pouvoir parler avec son accent, avec ses spécificités, avec ses fautes de grammaire, peu importe. En fait, c'est très important aussi de se faire comprendre. Et il y a, par exemple, chez Bank of America, on a à peu près 40 nationalités dans nos bureaux en France. Donc, c'est pour dire la différence de culture, la différence, et c'est vraiment ce qu'on veut continuer à soumettre, c'est-à-dire que on voulait vraiment une multiculture entité en France. Et voilà, mon parcours a été ça. Je suis restée plus de 20 ans. Après, j'ai progressé dans les métiers toujours du trading. Et puis, je suis revenue à Paris post-Brexit pour monter cette entité européenne depuis Paris. Qui sert tous nos clients européens, et je suis devenue la directrice générale de cette entité européenne à Paris, donc Bank of America en Europe. Et donc c'est un parcours où effectivement qui a eu beaucoup de challenges, il a fallu s'adapter à différentes cultures, parce que j'étais en Angleterre et à Paris. Mais en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où l'entreprise donne des fondations saine où on peut s'exprimer, où on peut... Moi, c'était plus en tant que femme au sein d'un métier extrêmement masculin, mais le fait de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir... On vous donne la chance aussi de pouvoir s'exprimer, c'était très important. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est maintenant de prendre cette chance. C'est-à-dire que les entreprises font en sorte de plus en plus, ce qui n'était certainement pas le cas il y a 20 ans, il y a 10 ans, de vous donner cette parole, de vous donner ce pouvoir, de vous donner cette envie de vous exprimer. Je pense que c'est maintenant aux jeunes de le faire et de prendre tous les moyens qui sont mis en place et de se dire « j'ai l'opportunité, j'ai la chance et j'en suis parfaitement capable, à moi de prendre cette chance ». Et c'est ça que je veux donner aussi aux jeunes, l'envie de le faire et surtout le fait de savoir qu'ils peuvent. D'où l'importance de créer ce sommet pour partager justement ce type d'aventure professionnelle, ce type de conviction personnelle. Je dois t'avouer qu'on est assez satisfait. On a aujourd'hui plus de 10 000 postes ouverts qu'on a réussi à collecter grâce à cette dynamique. Et maintenant, effectivement, ce qu'il faut, c'est candidater, c'est stimuler en fait un maximum de candidatures pour qu'on puisse présenter les candidats qui correspondent en fait aux critères attendus par les différents recruteurs. Donc voilà, c'est aussi ça l'engagement que vous avez à nos côtés, c'est de créer cette dynamique autour du marché du travail et faire en sorte que le marché du travail s'enrichisse de tous les talents. Exactement.
Et de toute manière, on n'a pas le choix, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est refléter notre société. Et 2, parce que fondamentalement, je pense que c'est le seul moyen d'avancer de façon durable et de s'enrichir. Et de s'enrichir pas de façon financière, mais plus, je vois l'enrichissement de nos employés quand ils sont justement en partenariat avec toi, Saïd, et surtout tous les jeunes qui sont jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont là. C'est incroyable. Ils sortent avec une banane et un sourire quand ils ont eu cette interaction. Même moi, je veux dire, j'ai vu beaucoup parce que tu parles de tes collaborateurs, mais toi aussi, tu t'impliques alors que ton temps est précieux et tu le fais. On a vu soit des entrepreneurs, soit des entrepreneuses, soit les jeunes qu'on mentor, etc. C'est le sentiment je vais faire un peu de franglais, d'achievement, d'accomplissement est gigantesque pour les gens. Et je sais qu'en fait, ça fait partie de leur enrichissement personnel, justement, de pouvoir faire ça des 2 côtés. Donc, je veux dire, certainement pour les gens qui viennent nous voir chez Bank of America, mais aussi ceux que nous, on va voir. Et on se sent non seulement utile, mais on ressort avec, j'appelle ça le sourire de la journée. Donc, c'est vraiment... Et on a le feedback de tous les collaborateurs qui travaillent avec vous et chez nous, qui est unanime. C'est vraiment fondamental. Donc, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Vanessa, est-ce que tu pourrais nous parler des autres engagements que la banque porte aujourd'hui en France? Donc, on a beaucoup d'engagements sur l'accès à la culture, l'accès aux arts. Et parce qu'on est évidemment, on pense que vraiment l'art, c'est le langage universel, c'est-à-dire ce qui touche chacun d'entre nous en termes d'émotion. Moi, je parle d'art et d'émotion systématiquement, parce que ça crée quelque chose, une émotion chez chacun, et aussi une histoire, une culture. Et je pense que l'accès aux arts est fondamental. Et ce qu'on essaye vraiment, vraiment aussi de faire, c'est de donner les moyens à des jeunes ou moins jeunes qui n'ont pas forcément cet accès à la culture et aux arts, et d'en faire bénéficier tout le monde. Et ça, c'est un des programmes qu'on a mis en place, et un engagement qu'on a mis en place en mettant en relation non seulement nos partenariats avec par exemple avec Mosaïque et les jeunes de Mosaïque, pour qu'ils aient un accès à la culture. Donc quand on sponsorise des musées, ou quand on sponsorise aussi la Philharmonie de Paris par exemple, ou on fait en sorte d'avoir un accès privilégié pour nos partenariats, pour qu'ils aient cet accès à l'art et la culture. Et c'est incroyable les retours qu'on a par ces jeunes qui n'ont pas eu forcément la possibilité, ou l'envie même, parce qu'il faut créer cette envie d'aller voir des expositions, d'aller voir de l'art, d'aller écouter de la musique, quelle qu'elle soit. Et c'est leur donner cette envie, c'est leur donner cette ouverture pour qu'ils voient que, franchement, il y a un monde énorme qui les attend. Et de les engager, de leur donner une porte ouverte à ce monde et à ce langage qui, à mon avis, est celui qui nous réunit certainement tous. Et qui voit aussi la différence. Donc, ça voit la réunion, mais la différence de tous ces arts qui sont proposés. Et cet accès à la culture, pour nous, est fondamental. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de lier entre tous nos engagements au sein de Bank of America. Très bien. Je pense que oui. Dernière question, c'est bon. Une petite dernière question, parce que vous avez parlé d'intelligence artificielle, et je voulais savoir, est-ce que vous utilisez l'IA justement dans votre processus de recrutement Alors, dans le processus de recrutement, pas forcément l'IA. On utilise l'IA parce qu'on a vraiment beaucoup de choses dans la banque où on s'adapte, et plus encore, on met en exergue le fait qu'effectivement l'IA, c'est quelque chose de fondamental qui nous aide, et qui aide aussi nos collaborateurs à avancer, à faire les choses de façon plus efficiente, pas au détriment de leur travail, mais justement pour les aider à faire mieux. Donc j'appelle ça un facilitator, enfin la chose qui permet de faciliter. Mais au niveau du recrutement, pas forcément l'IA, mais on a vraiment une politique justement qui regarde en fait tout le spectre des candidats qu'on reçoit, des candidats où et c'est extrêmement important d'avoir
le spectre de candidats qui est le plus important et le plus divers. Donc vraiment, on met en place des métriques pour savoir est-ce qu'on a bien interviewé des candidats, évidemment hommes, femmes, etc. Est-ce qu'on a été recruté dans la zone la plus vaste des universités. On fait vraiment attention à ça pour s'assurer qu'on continue à promouvoir cette diversité. Et après, c'est l'inclusion. Donc c'est vraiment ce qu'on fait de plus, mais pas forcément en termes d'IA pour l'instant. Grand merci, merci Vanessa, pour ces mots. Et puis, on va donner maintenant rendez-vous à l'ensemble des participants le 25 et 26 novembre prochain pour le sommet de l'inclusion économique. Merci Vanessa, à bientôt. Merci à tous les deux, merci beaucoup.